Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous tester le disque SSD Samsung 980. Ce disque SSD est au format M2 avec la technologie NVMe. Cette technologie NVMe permet d'obtenir des vitesses de lecture et d'écriture très intéressantes. J'ai acheté ce disque SSD il y a quelques mois lors du Black Friday pour environ 80 € au lieu de 130, donc c'était plutôt une bonne affaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer ce disque SSD, comment le formater. Je vais également tester les vitesses de lecture et d'écriture, prendre sa température pour voir s'il ne chauffe pas trop. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vais aborder les caractéristiques techniques de ce disque, son type de mémoire, etc. Et en conclusion, je vous donnerai mon avis après quelques mois d'utilisation. Allez, c'est parti pour le test du Samsung SSD 980. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à Citizen Geek. Passons à l'unboxing. Dans la boîte, vous avez bien sûr le disque SSD, la notice d'utilisation et d'installation. Vous avez également une publicité pour le logiciel Samsung Magician, qui est un logiciel gratuit. Je vous montrerai ensuite ce logiciel et ses différentes fonctionnalités. Par contre, petit point négatif, il n'y a pas de vis livrée avec ce SSD. Il faudra vous contenter de celle que vous aviez eue avec votre carte mère, ou soit en acheter une autre. Pour l'installation de ce disque SSD, c'est vraiment très simple. Il vous faut une carte mère qui dispose d'un emplacement M.2. Cependant, il est possible de l'installer dans un boîtier externe avec au minimum bien sûr une prise USB 3 sur votre ordinateur. Pour les utilisateurs de la PlayStation 5, Sony recommande vivement la version Pro de ce SSD, donc le 980 Pro, tout simplement parce que ses vitesses d'écriture et de lecture sont plus importantes, c'est à peu près 2 fois plus performant. Le 980 classique ne serait pas compatible. Mais le 980 Pro, au niveau du prix, eh bien c'est pratiquement 200 € un SSD de 1 Tera, alors que celui-ci en vaut la moitié. Je vous recommande vivement d'utiliser un dissipateur thermique pour gagner une dizaine de degrés. Cependant, même avec une température plus élevée, les performances restent intactes. Tout simplement parce que le contrôleur est protégé par du nickel et ça permet justement d'avoir une température stable. Et même sans installer un autre dissipateur thermique, les vitesses de lecture et d'écriture resteront stables. Afin de vérifier que le disque SSD est correctement installé, il suffira d'aller dans le BIOS pour vérifier s'il est bien détecté. Une fois arrivé dans Windows, il faudra aller dans le menu Gestion de l'ordinateur afin de formater votre disque. Que vous soyez sur Windows 10 ou Windows 11, c'est exactement la même manipulation. Vous allez dans le menu Recherche, vous tapez Gestion de l'ordinateur et vous trouverez la fonction. Nous allons passer tout de suite au benchmark. Voici la config que j'ai utilisée pour faire ce test. Voici les résultats du benchmark. Alors c'est plutôt satisfaisant. Au maximum, on est à 3272 mégabits par seconde en lecture et 2817 en écriture. Ça c'est pour la partie séquentielle, vitesse séquentielle. Pour la partie aléatoire, on est au maximum à 2024 en lecture et 1513 en écriture. Au niveau des vitesses de lecture et d'écriture, le SSD 980 est supérieur en tout point par rapport au Crucial P2 que j'avais testé il y a quelques mois sur la chaîne. Il me semble qu'il était monté à 2300 à peu près en lecture et environ 1100 en écriture. J'ai fait 3 tests différents avec 1 Go, 8 Go et 16 Go. La différence, c'est surtout au niveau de la vitesse d'écriture aléatoire. Avec un fichier de 1 Go, la vitesse d'écriture aléatoire est monté à 1481 mégabits par seconde. Cependant, avec un fichier de 16 gigabits, la vitesse a chuté à 1000 mégabits par seconde, donc 1 giga. Un benchmark, c'est très bien. Le mieux, c'est de voir directement en conditions réelles lorsqu'on échange des fichiers pour avoir le maximum de performance possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un espace disque RAM Drive directement dans la mémoire vive et j'ai procédé à des transferts de fichiers en lecture, en écriture. Pour les tests, j'ai utilisé un fichier zip de 12 Go. Au niveau de la vitesse d'écriture, nous sommes montés à pratiquement 2 gigabits par seconde, mais vers la fin, ça a chuté à 1,68 environ. Pour la partie lecture, je suis monté à environ 1,74 gigabits par seconde.
Alors pourquoi une baisse de performance? Tout simplement parce que lorsque le fichier n'est pas trop gros et que l'échange se fait dans le cache SLC, ça passe, les vitesses sont correctes. Dès que vous dépassez une certaine capacité, eh bien les vitesses chutent. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors ce phénomène, on peut le voir avec d'autres disques. Sur le disque P2 de chez Crucial, j'avais exactement le même problème. Sur d'autres disques SSD également. Si vous souhaitez échanger des fichiers qui font 50, 100 Go, il ne faudra pas vous attendre à avoir une vitesse de pointe en permanence à 2 gigabits par seconde. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez vraiment avoir des performances supérieures, là il faudra passer directement sur du 980 Pro ou des disques avec des types de mémoire MLC ou SLC. Pour des transferts de gros fichiers de plus de 15 Go, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Vous serez toujours limité au niveau du cache SLC. Concernant les températures, en utilisant un dissipateur thermique, je suis monté au maximum à 50 degrés. Cependant, en faisant le test sans dissipateur thermique, je suis monté à 61 degrés, soit 11 degrés d'écart. Contrairement à d'autres disques SSD, ce n'a pas eu d'impact sur les performances. Néanmoins, je vous recommande vivement d'utiliser un dissipateur thermique. Même si le contrôleur de ce SSD est protégé par du nickel, les composants électroniques n'aiment pas trop la chaleur. Et cela ne sert à rien d'ajouter de la chaleur dans votre tour. Donc voici le logiciel Samsung Magician, qui est un logiciel qui vous permet de faire pas mal de choses. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de voir à peu près l'état général de votre disque, savoir le numéro de série, le firmware utilisé. Vous avez un test de performance. Ici, vous pouvez diagnostiquer votre SSD, savoir s'il est en bon état, s'il n'y a pas des clusters défectueux, etc. Vous pouvez ici gérer les performances et optimiser le SSD dans différents modes. Si vous souhaitez mettre à jour le firmware de votre disque SSD, il suffit d'aller dans Update. Là ici pour moi c'est à jour, donc j'ai pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Maintenant nous allons parler un petit peu plus technique. C'est un passage qui va pas intéresser vraiment l'utilisateur classique de ce type de disque, mais pour les geeks et les utilisateurs avancés, ça peut être intéressant. Lors du test du Crucial P2, j'avais expliqué que j'avais un doute sur le type de mémoire utilisé, parce que Crucial ne communiquait pas du tout si c'était de la QLC ou de la TLC. Il fallait vraiment décoller l'étiquette, voir le numéro de série de la mémoire, etc. Là, Samsung, ils sont très transparents. Ils nous annoncent que c'est de la TLC 136 couches, donc la TLC avec 3 bits par cellule contre 4 pour de la QLC, ce qui permet d'avoir des vitesses de transfert plus intéressantes, mais aussi une durée de vie plus importante. Par exemple, Samsung annonce que l'endurance serait pour ce modèle de 1 Tera jusqu'à 600 Teraoctets. C'est-à-dire que vous pouvez, pendant toute sa durée de vie, lui envoyer 600 Teraoctets d'échange de fichiers, etc. Alors 600 Tera, c'est théorique. Ça peut être plus, ça peut être moins, bien entendu. Le contrôleur est un Samsung Pablo. Alors j'ai pas plus d'informations techniques sur ce contrôleur, en tout cas c'est un contrôleur de dernière génération. Concernant la norme PCI Express, pour le 980, nous sommes sur du PCI Express 3.0 et comme je le disais en introduction, pour le 980 Pro sur du 4.0, donc compatible PlayStation 5. Sur ce modèle, le 980, contrairement au 980 Pro, il n'y a pas de DRAM. Alors la DRAM impacte sur les vitesses d'écriture et de lecture, mais aussi sur la durée de vie du disque. Je voulais vous expliquer la différence d'un SSD qui a une DRAM et un autre qui n'en a pas, mais j'ai préféré vous mettre un lien, ça sera plus explicite, parce que je risque de m'en mêler les pinceaux et c'est pas le but de la vidéo. Maintenant, on va faire les plus et les moins. Petite dédicace à Pepe Garcia qui utilise souvent cela dans ses vidéos. Et je me suis inspiré. Donc, ouais. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce SSD 980 de chez Samsung? Eh bien, j'en suis très satisfait. Après 3 mois d'utilisation, je suis vraiment très satisfait de ce disque. Il ne chauffe pas trop. Les vitesses de lecture et d'écriture sont très bonnes. Donc, franchement, c'est que du bonheur. C'est le plus rapide des SSD NVMe que j'ai testé. En PCI Express 3.0, bien sûr. La gestion de la température. Limite, même si vous n'avez pas de dissipateur thermique, vous allez avoir une petite différence quand même de 10 degrés, mais les vitesses de lecture et d'écriture vont être légèrement impactées. C'est pas le cas de tous les SSD, ça je peux vous le dire. Le rapport qualité-prix, bon c'est vrai que je l'ai eu pendant le Black Friday, je l'ai eu pour 83 € au lieu de 125, chez Samsung actuellement il est à 125, et chez Amazon je crois qu'il y a en ce moment il y a une promotion à 99 €. Un bon rapport qualité-prix. La garantie constructeur de 5 ans, ce qui est une bonne chose. Maintenant, le point négatif de ce disque, j'ai essayé d'en trouver, il n'y en a pas, sauf un petit élément. Il n'y a pas de vis livré avec ce SSD. C'est vrai que à la base, vous avez
une vis qui est livrée avec votre carte mère, mais il suffit que vous ayez justement déjà utilisé un emplacement comme j'ai déjà sur ma carte mère, eh bien il vous reste plus du tout de vis. Donc j'ai dû aller dans un magasin, d'ailleurs ils me l'ont même donné pour vous dire. C'est vraiment dommage de ne pas avoir une toute petite vis, ça coûte rien du tout, donc c'est vraiment un petit plus, vraiment la cerise sur le gâteau qui ferait plaisir aux clients, surtout au niveau du prix, quoi. Ça coûte pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toujours un plaisir pour moi de vous proposer ce genre de contenu. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions ou me faire un retour d'expérience sur ce disque SSD. Et par la même occasion de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr de liker cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr. C'était Sully sur Citizen Geek, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.